Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Viking. Vous allez cette année découvrir 2-3 trucs sur le montage de ma voiture et du coup je vais essayer de vous donner quelques astuces pour vos voitures ou pour essayer de comprendre pourquoi et comment on monte des voitures de course. Vous êtes ici dans mon atelier et je vais commencer par une très bonne nouvelle. Cette année on est inscrit au championnat de France de drift. Donc le CFD est pour nous et il nous reste que quelques mois uniquement pour pouvoir monter la voiture et aller rouler. On est un peu dans le rush, donc je pense que les vidéos, ça va être coton. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu mon environnement. On est ici dans un lieu tenu secret. Je ne peux pas te dévoiler parce que sinon je serais obligé de vous assassiner. On arrive dans mon atelier. À cet endroit-là, vous allez voir la voiture qui va se déplacer entre cet endroit, le pont, parce que des fois j'ai besoin de travailler en hauteur, des fois j'ai besoin de travailler en bas. Ici, c'est toute la partie métal. J'avais dit que j'allais vous assassiner. Ça, c'est un poste MIG. Mon poste MIG, je vais l'utiliser pour faire tout ce qui va être travail de gros. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soude, et on s'en fout un peu que ce soit super beau. Avec ça, je fais du roulage de tôle. Ça, c'est le top. Avec ça, je soude encore. Vous allez tous reconnaître cette torche, cette fameuse torche, avec le tungstène au bout qui permet de souder. Ça va être ce que je vais utiliser pour pouvoir souder l'aluminium, le titane, l'inox. Lui, Cutter 25. Ça, c'est pareil, c'est la même marque, c'est du GIS. GIS, c'est une bonne marque, c'est une très bonne marque de poste à souder, de plasma, de tout ce qui est autour du métal, de la métallerie, de la métallurgie. Avec lui, je vais pouvoir faire des découpes. L'avantage, c'est que avec une disqueuse, je coupe droit. Avec lui, je peux donner des formes, je peux faire un rond, je peux faire... non, je vais pas vous le dire, mais vous savez ce que j'aurais pu dessiner avec ce truc-là. Bref, je peux dessiner plein de trucs et donner les formes que je veux à ma tôle. Et ici, c'est mon établi. Là-dessus, je fabrique mes pièces. Et je peux prendre le temps de souder, de découper. J'ai de la lumière, je vois bien. Donc du coup, je peux travailler dans de bonnes conditions. Et après, je peux aller tout poser sur mon dracard. Voilà. Vous savez tout, l'atelier est là. Alors là, effectivement, je vous ai montré 2-3 outils. Et finalement, c'est les basiques. Avec ça, je peux faire pratiquement tout ce que je veux sur une voiture de course. Je peux la détruire ou je peux la reconstruire. Et surtout, avec ces trucs-là qui s'emportent un petit peu partout, je peux la reconstruire sur les courses. Ce qu'on va faire de plus que les autres aujourd'hui, c'est qu'on va faire une voiture de A à Z. Je ne suis pas quelqu'un qui achète des pièces et qui les monte. Moi, j'aime bien déjà savoir pourquoi j'achète la pièce, pourquoi je la monte, à quoi elle sert, et surtout l'adapter pour qu'elle me serve à moi spécifiquement. Voilà la bestiole! Magnifique voiture. Des roues, des pneus, de la ferraille. Voilà, vous connaissez la bagnole, on a besoin que de ça. Ah non, j'ai oublié un truc. Un moteur qui fonctionne. Ça, c'est mon bébé. Mon Pau Winters. Ah, je suis tellement amoureux. En fait, je monte la bagnole que pour ça. J'ai acheté ça, mais je peux pas l'utiliser s'il n'y a pas de moteur. Ça, c'est une merveille de technologie. Et avec ce pont-là, je cherche à casser le problème que j'avais sur la saison 2019, c'est-à-dire que toutes les 2 courses, je passais mon temps à changer des ponts, à faire de la mécanique, à perdre du temps, pendant que mes potes étaient en train de boire l'apéro. Et ça, c'est super relou. Alors du coup, on a cherché à améliorer la voiture par rapport à 2019. 2019, ça nous a permis d'avoir une identification de tous les problèmes. 2020, ça nous a permis d'essayer d'aller chercher un peu d'argent, parce qu'on n'a rien foutu. Et 2021, maintenant on est dans le rush pour pouvoir réparer tous les trucs qu'on a cassés en 2019. C'est parfait, on est dans le timing. Vous avez vu que le moteur n'est pas du tout à la bonne place, en tout cas c'est pas le bon moteur. Et vous avez vu qu'on a quand même du Zestino, très important de le dire. Maintenant, il va falloir modifier cette voiture. Là, on a déjà fait le travail sur le pont. C'était un des gros problèmes qu'on avait. Maintenant, il y a eu d'autres problèmes pendant la saison 2019 qu'on a identifiés et qu'on veut essayer de gérer. Cette année, c'est cure de poids et placement des masses au bon endroit dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'une voiture, tout simplement, c'est une brique. Mais c'est une brique avec du poids d'un côté et pas forcément du poids de l'autre. Et du coup, on n'a pas toujours le poids au bon endroit. Alors une brique, quand on la jette, elle coule. Nous, ce qu'on veut, c'est que celle-là, elle glisse de brique. Donc, on va essayer de mettre le poids de manière à ce que la voiture, elle soit bien homogène tout le temps et que moi, derrière mon volant, j'ai plus grand-chose à faire à part fumer une clope ou boire un café pendant que je suis en train de faire du battle. Là, l'idée, c'est de couper, souder, fabriquer, concevoir, faire un truc vraiment sur mesure pour que la voiture, elle me ressemble et que moi, quand je suis derrière le volant, j'ai vraiment les bonnes sensations pour pouvoir vous procurer à vous du plaisir parce que vous regardez, mais c'est moi qui transpire à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que j'ai besoin de confort. Donc, on va remplacer plein d'éléments. Il y a des choses qu'on a coupées, qu'on ne devait pas couper.
On va devoir ressouder, on va devoir recouper des choses qu'on avait mises qu'il ne fallait pas mettre. Et on va remettre la voiture aux normes et faire quelque chose qui va être vraiment, vraiment top. Pour que ça fasse de la fumée, à mort de fumée. Voilà. Aujourd'hui, on va bosser un petit peu sur le Drakkar et on va remettre en conformité les choses qui ne le sont plus. En l'occurrence, la partie arrière qui avait été découpée et la partie avant qui avait été découpée elle aussi. Le but, c'est de récupérer des tôles comme on l'a fait ici avec celle-là sur une autre voiture, sur une donneuse, et de venir ressouder les éléments qui ont été découpés et les remettre en place comme si c'était de l'origine. Aujourd'hui, on continue à bosser sur le Drakkar avec toujours ce fameux plancher qui commence à prendre sa place. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Donc il y a un travail qui a été effectué sur la tôle pour la rendre propre et belle. Et un travail d'ajustement sur la carrosserie pour arriver à la mettre en place. Vu que c'est une tôle de récupération, ça reste quelque chose qui est difficilement adaptable et on se retrouve avec des petits défauts de découpe comme ici ou comme là-bas on arrive à le voir. Donc le rôle maintenant du tôlier, ça va être de fabriquer des petites tôles qui vont permettre de rabouter les trous et de réaliser un truc qui soit bien ajusté et propre et que visuellement ça ait l'air d'être d'origine. De cette manière on aura une voiture qui pourra être homologuée. Ça c'est le jeu. Et ensuite on va s'attaquer à ces trous là. Ici et ici. Voilà, là je vais m'attaquer à la dernière partie, le dernier trou qui est ici. Voilà, la dernière partie à reboucher, ensuite on sera bon. Alors il va rester ça en carrosserie à faire. Ici, je vais ouvrir et ça, je vais fermer. Bon, du coup, on avait dit qu'on allait ouvrir, ben, on a bien ouvert. Voilà le résultat avec le moteur monté, comme ça vous vous rendez bien compte. Donc on a carrément ouvert la partie autour de la boîte, c'est hyper accessible, ça c'est super cool. Et ici, tout est rebouché, voilà, donc il restera quelques petits joints de mastic à faire. Donc pour la partie ouverte, eh ben, on a fermé. Là pareil. Et ensuite, de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc tout a été fait avec une plieuse, de manière à ce que ça s'intègre bien. Voilà, donc là c'est étanche. Et c'est large. Donc du coup, les conséquences, c'est quoi? Ben, les conséquences, c'est que j'ai un accès beaucoup plus simple pour pouvoir aller vers la boîte de vitesse. Et en plus de ça, j'ai une très bonne étanchéité, donc je suis paré si jamais il y a un incendie. Bonne nouvelle, la voiture a avancé. En ce moment, je suis en train d'installer tout ce qui est circuit d'essence et circuit d'eau. Donc la première chose à faire, c'était d'installer le réservoir et d'installer le radiateur. Donc, je me suis fabriqué quelques supports pour l'avoir sur l'arceau. Il est un petit peu haut, donc c'est pas idéal pour la répartition des masses, mais je l'ai mis assez en arrière, mais quand même assez centré. Je voulais pas qu'il soit tout à fait derrière, de manière
à avoir un centre de gravité qui reste assez proche de moi. Et là, voilà, donc j'ai fabriqué des petits supports pour le surélever. Donc là, je suis en train de poser à blanc tous les éléments qui vont être à l'arrière de la voiture pour avoir un équilibre des masses qui soit optimum et que la voiture ait une bonne réactivité. En tout cas, quelle est la réactivité que je recherche. Alors évidemment, là, c'est fait pour ma voiture parce que je sais comment elle se comporte, mais finalement, il faudrait le faire pour toutes les voitures. Tout le monde met un petit peu tout au même endroit, mais finalement, c'est jamais vraiment adapté parfaitement à la voiture. Donc, moi, je cherche là aujourd'hui à faire ce qu'il faut pour que mon équilibre des masses soit optimum par rapport aux performances de la voiture et par rapport au grip qu'elle a, par rapport à la puissance qu'il y a, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir à prendre en compte pour que, au niveau de la conduite, j'ai de bonnes sensations. Voilà, ça c'est, je pense que c'est la partie la plus pénible, mais finalement celle qui peut amener les quelques mètres qu'on va gagner pour aller chercher un mur ou pour aller chercher une porte ou pour faire de beaux passages. Alors les guignols. Ça forçait comme de la crotte. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ces guignols qui font semblant de travailler là? Ah, c'est une épave. Regarde-moi ça. On appelle ça une lestrasse. Voilà. Attends, il est toujours devant, les gars, c'est le cassin. Notre gros main international qui essaye de démonter une boîte de vitesse alors qu'il en a fait 200 sur le championnat. Et Théo Le Gland là qui essaie de. Et Théo Le Gland. Sur le championnat. Théo François de son nom puisqu'il est le frère d'Axel. Oh putain le carnage. Entre nous Romain, comment tu fais barbecue? Ouais, comme ça marche très bien. Regarde. Je vais rester loin parce que ce connard il est capable de me faire péter tout l'atelier. Ah c'est beau le feu hein.